Bienvenue, chers Gémeaux, dans votre tirage des énergies générales du mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février. Nous allons voir ensemble quelle est votre énergie principale pour ce mois de mars 2025 pour les Gémeaux. Alors, c'est un tirage général qui parlera, j'espère, au maximum d'entre vous. Ne prenez que ce qui résonne en vous. L'idée n'est pas de conditionner la suite, d'activer des croyances, mais bien de faire le tri entre ce qui vous parle, ce qui s'adapte à votre situation, et de laisser ce qui ne vous parle pas. Alors, votre énergie principale, eh bien, la roue tourne, chers amis. Il pourrait y avoir vraiment là la reprise d'un rythme, en tout cas un changement de rythme auquel s'adapter pendant ce mois de mars. Donc en fonction du rythme dans lequel vous êtes, eh bien soit les choses s'accélèrent, soit elles se ralentissent. En tout cas, on va vous demander de vous adapter. Et votre signe est le plus adaptable de tous, puisque vous êtes l'énergie de l'adaptation à votre environnement immédiat. Donc voyons voir ce que le mois de février à laisser derrière vous. Comment vous entrez dans ce mois de mars, chers Gémeaux? Écoutez, du mouvement et du mouvement. Peut-être avez-vous commencé à mettre des choses en place au mois de février. En tout cas, début mars, vous voulez y aller. Vous voulez vous exposer, d'accord? Reprendre effectivement le rythme, peut-être de votre vie sociale, de votre vie publique. En tout cas, il y a une nouvelle présentation de vous qui est en train de se faire. Jupiter est dans votre énergie, donc vous travaillez vraiment à votre épanouissement là, mais il se fait peut-être encore en tension puisqu'il demande à lâcher certaines choses dans l'énergie du poisson. En tout cas, ce chariot, eh bien, il vous demande aussi de pouvoir prendre le lead, de pouvoir vraiment vous montrer là, dans votre volonté d'épanouissement, dans votre volonté peut-être d'être vu aussi, tout simplement. En tout cas, il y a vraiment beaucoup d'actions qui peuvent se mettre en place pour ce mois de mars. Donc, voyons tout de suite quel est votre état d'esprit pendant ce mois. Vous pourriez être dans la nostalgie encore, avoir du mal justement à lâcher l'ancien avec ce 5 de coupe qui vous maintient dans une forme de tension intérieure, émotionnelle, peut-être nostalgique. En tout cas, vous voyez, ce personnage est focalisé sur le passé, sur finalement une joie perdue qui peut être fantasmée aussi, qui n'était peut-être pas réelle, mais parfois, eh bien, quand on se détache des choses, elles deviennent tout à coup magnifiques. Mais vous voyez, ce personnage tourne le dos pourtant au nouveau potentiel émotionnel qui est en train d'arriver. Donc votre état d'esprit, eh bien, il doit pendant ce mois-là, quelque part, remettre le pied à l'étrier, remonter dans son propre carrosse pour quitter cette nostalgie du passé et s'ouvrir à nouveau, eh bien, à la rencontre, peut-être, à une stimulation émotionnelle. Il y a cette histoire de verre plein et de verre vide. Ok, peut-être en début de mois, regardez-vous la partie vide du verre, on va voir comment se termine le mois, mais il est important vraiment de transmuter ce point de vue émotionnel, de ne pas rester accroché à des choses qui ne sont plus là, d'accord? Et que peut-être vous magnifiez parce que vous ne les avez plus, d'accord? Il y a vraiment la possibilité d'une nouvelle ouverture émotionnelle. Au niveau occulte, quelle est l'énergie sous-jacente ? La maîtrise des émotions, ok? Donc oui, vraiment être à même ce mois-ci de regarder plutôt la partie pleine du verre que focaliser sur la partie vide. Ce roi de coupe, il maîtrise ses émotions et du coup, comme il les maîtrise, eh bien, il peut les utiliser pour remettre du mouvement dans sa vie. Mais il y a quand même l'idée de faire un tri ici aussi, et c'est bien ce dont nous parle l'énergie du poisson. Donc un tri à faire peut-être dans votre carrière, dans vos ambitions sociales, peut-être toujours en nostalgie avec des choses que vous avez laissées derrière vous, qui peuvent être professionnelles aussi. En tout cas, il y a des attachements là sur lesquels il faut prendre une nouvelle posture plus mature, d'accord, pour pouvoir métaboliser votre expérience émotionnelle et qu'elle suive eh bien, ce nouveau cycle, en tout cas ce nouveau rythme. Quel est votre environnement immédiat ? Qu'est-ce qui vous influence?
au niveau de votre environnement, qu'il soit personnel ou professionnel pendant ce mois de mars. Vous avez un environnement qui est prêt à collaborer, d'accord? Il y a peut-être des possibilités là autour de vous d'aller prendre de nouvelles compétences, de profiter des compétences des autres qui pourraient servir un objectif commun. En tout cas, il y a l'idée d'une ouverture, peut-être d'explorer de nouvelles possibilités en lien avec la matière, que ce soit dans le cadre de vos compétences ou que ce soit dans le cadre de nouveaux projets professionnels. Hein. Ne faites pas les choses seuls. Et vous n'êtes pas seul. C'est ce que l'on vous dit. Il y a des gens qui reconnaissent vos compétences et qui sont prêts sans doute à s'allier avec vous ce mois-ci pour ce nouveau départ, pour ce changement de rythme. Quel est le conseil qu'on peut vous donner ce mois-ci? C'est bien de vous éloigner des zones de conflit, les amis. Donc que ce soit du stress intérieur ou que ce soit des conflits concrets, il y a vraiment quand même l'idée de prendre de la distance par rapport à ça, de laisser aussi un système de pensée qui vous crée des tensions, ok? Alors qu'ils peuvent s'externaliser, s'extérioriser dans une relation, quelle qu'elle soit, professionnelle ou personnelle, mais en tout cas, il s'agit de tourner le dos au conflit, de tourner le dos à cette nostalgie pour s'ouvrir à la nouveauté et vraiment grimper là, pouvoir suivre ce mouvement de roue qui soit vous ramène vers l'arrière, soit évidemment vous propulse vers l'avant, à condition de savoir laisser derrière ce qui maintient une tension ou ce qui maintient peut-être voilà, des conflits, hein, auquel cas il s'agirait de faire intervenir un tiers, ok, que ce soit dans le cadre voilà, de conflits concrètement personnels ou professionnels, d'élargir le cadre, d'accord? Ou peut-être juste bien de vous entourer de gens qui vous permettent de vous considérer autrement, ok? De revoir ce que vous valez. Mais on vous parle quand même bien de vous éloigner là des zones de conflit, de ne pas les alimenter. Ce tour de roue, il faut être vigilant à ce qu'il alimente. D'accord? Mais il y a un mouvement là qui se met en place. Si vous restez collé au passé, vous pourriez passer à côté de belles opportunités de collaboration. Où vous emmène ce mois à la fin mars? Quelles sont les énergies de la fin du mois? Un renouveau total, les amis. Ok? On a un arcane majeur ici, hein, et effectivement, ce fou, il ne sait pas forcément où il va. Il s'ouvre à l'infini, à toutes les possibilités là, mais que vous pourriez ne pas voir si vous restez coincé par rapport au passé. Okay? Il y a vraiment l'idée d'oser franchir un cap à la fin de ce mois auquel les gens n'adhéreront pas forcément autour de vous. Hein. Vous pouvez passer pour un fou, littéralement, mais t'es sûr, mais enfin, tu sais pas où ça va. Non, le fou, il sait pas où ça va, mais il suit finalement ce mouvement direct qui lui est proposé, sans forcément de garantie de résultat, avec une forme de confiance aveugle, hein, de pouvoir faire le grand saut et d'être sûr que finalement chaque pas sera accueilli, qu'il y a de la terre ferme dessous. Okay, mais ça vous demande de la foi quand même pour vraiment quitter ce cycle peut-être de conflit. Donc c'est quand même c'est très très encourageant, hein, cher Verseau. Hein. Si vraiment vous savez suivre le rythme là qui se propose à vous, si vous savez vous ouvrir à d'éventuelles collaborations, ouvrir vos problématiques matérielles à des conseillers, à des intermédiaires, à un tiers qui pourrait peut-être faire le tampon dans certains conflits, eh bien vous pouvez complètement renouveler votre énergie à la fin du mois. Quel est le message supplémentaire de l'oracle du voyage intérieur pour les Gémeaux? La puissance du cœur, les amis. C'est magnifique, hein? Donc, vous voyez, considérez la puissance du cœur qui peut vous créer des heurts. Vraiment, hein, encore en début de mois, vous pourriez vraiment être accroché aux afflictions qu'ont pu vous amener certains événements, qu'ont pu vous toucher profondément, vous déstabiliser émotionnellement. Mais ce cœur peut être utilisé aussi à l'ouverture qui se propose à vous, à suivre ce nouveau mouvement, mais qui vous demande une certaine confiance, une certaine foi. D'accord? Donc d'abandonner le passé pour s'ouvrir à la possibilité
émotionnelle, ça passe par une maîtrise de vos émotions, absolument, pour qu'elles puissent devenir extrêmement créatrices ce mois-ci, et là vous ouvrir un champ des possibles absolument infini. Donc écoutez les messages de votre cœur, mais surtout écoutez l'endroit vers où il vous propulse et non pas les zones vers lesquelles il vous ramène, qui sont donc des zones d'affliction, des zones de tristesse, de nostalgie, pas forcément en contact avec la réalité. Je vous disais, on peut magnifier les choses quand on ne les a plus, quand on les a perdues et se dire « Ah là là, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, si mon oncle avait des roues, on l'appellerait un autobus. » D'accord, pour reprendre. Donc, il y a quelque chose qui doit vraiment se réouvrir en vous, être maîtrisé, surtout dans le cadre des échanges qui peuvent être portés par trop d'émotionnel et qui génèrent du conflit, avec des mots qui dépassent vos pensées et autres. Et s'éloigner de ces zones de conflit, c'est faire à nouveau confiance en la puissance créative de vos émotions pour vous ouvrir à ce nouveau cycle plein de promesses sur lesquelles, oui, vous ne serez peut-être pas suivi. Il peut y avoir des projets complètement fous qui se présentent à vous ce mois-ci et qui seront des opportunités d'en finir là vraiment avec un passé qui ne vous fait plus du bien, les amis. Voilà, écoutez, je suis ravie pour vous. Soyez vraiment dans cette ouverture, dans cette écoute, mais dans cette maîtrise également, qu'elles ne prennent pas le lead de certaines communications qui vous maintiennent dans le conflit, parce que ce cœur est porteur d'un potentiel de renouveau incroyable, et c'est pas exclu qu'il y ait de la rencontre dans l'air, de la rencontre émotionnelle pour certains Gémeaux. Voilà, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!